Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Est-ce que conduire la nuit, que ce soit au lever du jour ou au crépuscule qui arrive, c'est l'un de vos rêves? Alors quand je dis conduire dans ces conditions, c'est style vieille bagnole, en pleine forêt, sur une route calme, avec juste la radio qui grésille un petit peu et les bruits de la nature et le ronronnement du moteur. Et d'un coup, une anomalie. Et bah, c'est ce que propose Pacific Drive. Développé par Aaron Wood Studio, avec comme éditeur Kepler Interactive, c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PC et sur console, la PS5 de tête, le 22 février 2024. Alors c'est assez récent. Alors, c'est un jeu de type survie, mais en solo, où on est une héroïne, même si on la voit jamais, même si on l'entend jamais, c'est une héroïne qui n'est pas nommée d'ailleurs, et qu'on ne verra jamais, comme j'ai dit, parce que c'est à la vue de la première personne. Parce que ce qu'on verra, par contre, c'est la voiture. Parce que s'il y a bien un personnage qui est encore plus important que nous-mêmes, c'est la voiture. Ultra customisable. Mais je reviendrai dessus après. Et ce jeu de survie, c'est tout simplement arriver dans une zone d'exclusion, une zone un peu à la zone 51, mais dans un décor, au moins au début, plutôt nord-ouest américain, forêt nord-ouest américain ou scandinave. Bon, après ça change un petit peu, mais ça je vous laisserai la surprise. Et dans cette zone, eh bien, il se passe de très 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 drôles de choses. Et notre but, c'est d'en sortir. Et pour s'en sortir, on a une vieille voiture, un vieux break, qui ressemble plutôt à une sorte d'épave au début, qui finira plus proche de DeLorean de Doc. Elle est, comme j'ai déjà dit, très customisable. On peut y rajouter plein de choses sur cette voiture. On peut me rajouter des blindages, on peut rajouter des accessoires, des gadgets pour générer des électricité ou générer du carburant. Parce que la seule ressource importante pour la voiture, c'est le carburant et le rechargement de la batterie. Et dans ce jeu de type roll-like, la voiture, c'est ce qui est vraiment le pilier, en fait. On se déplace en voiture, bon, on peut aussi sortir des véhicules pour faire plusieurs choses, mais c'est vraiment la voiture qui est le médium principal de l'aventure. Et qui sera même, l'acteur principal de notre aventure. Alors, scénario, ça va pas très très loin, je vais pas spoiler tout, mais c'est vraiment pas compliqué. En gros, on rentre dans une zone qui s'appelle la zone d'exclusion olympique du nord-ouest Pacifique. Bon, on se retrouve sur le fait qu'on est bien dans le nord-ouest Pacifique niveau décor, qui est une zone un peu à la zone 51 où le gouvernement interdit d'entrer, on y rentre par erreur et on veut en sortir. Mais ça sera vraiment pas simple. Parce que cette zone, il y a eu des expériences qui ont été faites, des expériences qui ont modifié les caractéristiques physiques, électriques et je dirais même quantiques de la zone. On y rencontre des mannequins en poussière qui explosent à notre contact. On y rencontre des chatons. Mais quand je parle chatons, ce sont des agglomérats de métal qui, selon leur type, peuvent soit détruire la voiture, soit irradier, soit la corroder, ce qui est un peu différent de la destruction. Soit, si on a la chance, la réparer. On y rencontre aussi des sortes de mini-extraterrestres dont leur but c'est de nous attraper et de nous balancer dans le décor. On y rencontre des anomalies physiques du style quand on passe dedans, on veut aller sur la droite, ça va faire la gauche, et inversement.
On rencontre des morceaux de terre qui s'envolent du sol. On rencontre des voitures qui se mettent à exploser à notre approche. Enfin, on y rencontre plein d'anomalies. On sera aidé par une sorte de hub central qui est un garage dans lequel on y passera beaucoup de temps. Réparer la voiture, modifier la voiture, acheter des améliorations, faire plein de choses. Je pense qu'un quart de l'aventure se passe dans le garage. À modifier, réparer, gonfler, ajouter du carburant ou de l'électricité. Bon, pour ça, on aura des outils qui seront des outils à la main. Une scie circulaire, une sorte de décolleuse à pièces de voiture, voilà. Plein de trucs. C'est vraiment la bagnole autour auquel le jeu tourne, voilà, tout simplement. Niveau influence, en fait, je dirais qu'il y a un peu de Twin Peaks un peu de X-Files, un peu de Control, c'est le jeu de Remedy, pour le côté original des anomalies, ou un peu de base, dans le même style, un peu de Fondation SCP. Si vous connaissez. D'ailleurs, un jour, il faudra que j'en parle de la Fondation SCP. Et je vois plein de vidéos qui en parlent, mais assez bizarrement, assez peu de podcasts. Alors, le jeu n'est pas très long. Encore une fois, ça reste un jeu solo. À niveau influence, je dirais que c'est un jeu de type... et j'espère que Marc Ancho, même si je doute fortement que tu écoutes ce podcast, tu seras d'accord avec moi et tu ne dénonceras pas ma prononciation du terme, mais c'est pour moi une expression de la New Weird. Il y a New Weird, je sais pas comment je prononce exactement. Un courant culturel qui emprunte beaucoup à de l'horreur, à la Shana Melville, ou à une forme d'évoluer de Lovecraft niveau horreur et fantastique. Non, sincèrement, si vous avez l'occasion, essayez. Alors, le jeu, je crois pas qu'il y ait de démo, mais il est pas ultra cher. Il est pas ultra long, mais je dirais presque tant mieux. En fait, pour les jeux vidéo trop longs, c'est chiant. Et une fois qu'on a fini l'aventure, on peut continuer encore à jouer. Voilà. Pas grand chose à avoir de plus. Quelques easter eggs, mais c'est un jeu qui a une fin, mais c'est un jeu qui ne se finit pas en même temps. Si vous avez déjà joué ou comptez jouer, dites-le moi, parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le jeu. Et avant de vous dire au revoir et de mettre un petit message d'invitation au festival Pod Paris, qui aura lieu très 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 bientôt, je vous remercie d'écouter ce podcast. Peut-être qu'un jour je mettrai un flux dédié à Dose Culturelle Mensuelle. Je pense que quand j'aurai le temps de faire autre chose que Dose Culturelle Mensuelle, je ferai son propre flux. Pour le moment, je le laisse au sein de Bacasson. Au mois prochain pour un nouvel épisode de Dose Culturelle Mensuelle. En attendant, partagez et commentez cette émission et puis les autres formats qu'il y a sur Bacasson, même s'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sortent actuellement. Et puis portez-vous bien. Venez vibrer au rythme du podcast le temps d'un week-end. Rendez-vous au Festival du podcast les 12 et 13 octobre 2024, Paris 20e. Podcast sur scène, table ronde et divers ateliers créatifs vous y attendent. Informations et programmes sur podparis.fr. Entrée gratuite.